Les caucus des députés nationaux du Nord Kivu et d'Ituri ont boycotté la plénière traitant le sujet relatif à la prorogation de l'état de siège. Ces élus laissent entendre que malgré cette mise en place par le président de la République, la situation de ces deux provinces demeure la même. Le regroupement politique l'Alliance pour l'avenir, membre de l'Union sacrée pour la nation, de son Excellence Pius Mwabilou, ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, a fait une déclaration politique le dimanche 17 avril 2022, fixant l'opinion tant nationale qu'internationale sur les questions de l'ordre. Madame, Messieurs, merci et bienvenue à cette grande édition du journal des Baobab News GV. Débutons là par la politique. Les caucus de députés nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri ont boycotté la plénière de ce lundi 18 avril traitant le sujet relatif à la prorogation de l'état de siège. Ces élus laissent entendre que malgré cette mise en place par le président de la République, la situation de ces deux provinces reste la même. Suivez-le. Vous savez que depuis en tout cas plusieurs années, nous avons ces problèmes très graves que nous vivons au Nord Kivu et en Ituri. Donc chaque jour, nous voyons nos populations tuées, nous voyons nos mamans, nos sœurs, nos enfants, nos frères assassinés brutalement par des groupes armés. Nous avons en tout cas tous salué la décision du chef de l'État de mettre en place l'état de siège qui avait comme objectif de ramener la sécurité et la paix à l'Est pour la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Malheureusement, il est constaté que, malgré l'état de siège, nous continuons à déplorer chaque jour des morts dans tous les territoires de nos deux provinces respectives. Et nous nous posons la question, est-ce que réellement l'état de siège pourra mettre fin à cette situation là-bas de massacre que nous avons à l'Est, ou bien est-ce qu'il faut se poser d'autres questions pour revenir à d'autres solutions? Les députés du Nord Kivu ont toujours insisté, et de l'Ituri, que oui, nous soutenons bien sûr nos forces armées, qui doivent avoir toute une, je dirais, un soutien logistique plus approprié pour combattre ces bandes armées, mais nous ne comprenons pas qu'après tous les mois où l'état de siège a été mis en place, et malgré les massacres qui continuent, on continue à insister que c'est la seule solution. Et malheureusement, ce que nous constatons aussi concernant l'état de siège, c'est qu'il a basculé plus vers une pression fiscale, mobilisation des recettes, etc., plutôt que de vraiment se concentrer sur la sécurité et la paix. Restons toujours en politique. L'Alliance pour l'avenir, regroupement politique membre de l'Union sacrée de son Excellence Pius Mwabilou, ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, a fait une déclaration politique le dimanche 17 avril dernier, fixant l'opinion tant nationale qu'internationale sur les questions de l'heure. Madame Christine Feza Montema, présidente nationale ad intérim, sollicite un débat sur la révision de la loi électorale dans un cadre institutionnel. Suivez. La présidente se déplace pour... Action politique de l'Alliance pour l'avenir, regroupement politique membre de l'Union sacrée de la nation. L'Alliance pour l'avenir, regroupement politique, cher à son Excellence Pius Mwabilou Mbayou Mukala, tient à fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur différentes questions de l'ère dont elle suit de près l'évolution. Y faisant suite, elle salue avec joie et patriotisme la puissance de feu imposée au M23 par le FARDC et encourage par la même occasion les forces armées de la République démocratique du Congo à sécuriser tout le territoire national. Au sujet de la loi électorale, le regroupement politique de Pius Mwabilou apporte son soutien inconditionnel à cet instrument juridique et encourage le Parlement à continuer à faire son travail
dans le respect des lois de la République, comme le souhaite le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alliance pour l'avenir fustige par ailleurs l'attitude non démocratique adoptée par certains compatriotes tendant à freiner l'élan électoral pris par le pays. Les regroupements politiques AA Barpetita rappellent par la même occasion que dans un passé récent, ces mêmes compatriotes ne pouvaient accepter ces méthodes révolues. Il serait donc illusoire d'y faire recours. L'Alliance pour l'avenir appelle le parti politique, membres et non-membres de l'Union sacrée de la nation à la vigilance, l'unité et la sérénité afin de ne pas donner couloir aux ennemis de la République qui, conscients du contentieux avec le peuple, tentent par tous les moyens de bloquer le processus électoral et le fonctionnement harmonieux des institutions du pays. L'Alliance pour l'avenir réitère par conséquent son soutien indéfectible à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et en appelle à l'unité et mobilisation générale de tous pour lui offrir une majorité écrasante aux prochaines élections. Faites à Kinshasa, ce 17 avril 2022, pour le regroupement politique AA Barpetita, Honorable Christine Feza-Motema, présidente nationale AI. De la politique à la culture, Ronsiakou Kelukila, lauréat 2017 du prix RFI Talent du Rire, 3e édition, a célébré ses 10 ans de carrière le dimanche 17 avril dernier. C'était une soirée d'humour caractérisée non seulement de sa démonstration comme humoriste, mais aussi de ses collègues artistes. Suivez. Le livre de Genèse, je suis tombé sur un verset qui m'a beaucoup. Podium bien décoré au style d'un théâtre tour à tour, les humoristes ont présenté chacun son morceau, avec neveu national à la modération. Du coup, il fait son entrée dans la salle, vêtu en chef coutumier. Bon, on va parler de ma barbe après. Monsieur qui s'est habillé pour me voir, hein, tu vas te mettre en biais. Travailler pendant 10 ans et connaître la performance, c'est les fruits de la discipline. Je me sens d'abord, je suis d'abord très fier de ce qu'on a pu accomplir jusque-là. C'était pas quelque chose d'assez facile, mais avec Dieu nous y sommes arrivés. On a travaillé très dur, on continue de travailler pour que ce métier puisse avoir beaucoup plus de lumière. Donc il y a un sentiment, c'est des sentiments mélangés en même temps. À côté de ses amis artistes, humoristes et musiciens, les fruits du festival Toseka a coupé son gâteau d'anniversaire. Restons toujours au même événement des 10 ans de carrière de Ronsiakou Kel. Ceux qui l'ont connu au début de sa carrière n'ont pas caché leur encouragement. Suivez ce qu'ils ont dit. Dans 10 ans, c'est une longue histoire comme qu'il faut raconter parce que
Moi, je l'ai eu comme étudiant, comme tous les autres. Et d'après un entretien qu'on a eu avec lui, il m'a dit que le déclic est parti de mon cours d'improvisation. Parce que l'improvisation, c'est justement pour permettre à l'imagination de réagir spontanément, sans préparation. Mais il a fait un très bon parcours et moi je suis fier. Je suis très content. Vous savez, Roncia, c'est un enfant pour moi, c'est un fils que j'ai encadré. C'est l'un des élèves en fait, de ce grand séminaire que nous organisions pendant le festival Toseka, où l'objectif était de former nos humoristes et faire en sorte que nos humoristes puissent compétir sur le plan international. Aujourd'hui, Roncia est une fierté du festival Toseka. Il est capable d'aller jouer en France, en Belgique, au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Rwanda. Bref, voilà, c'est une vraie fierté. Je suis très content et j'espère bien sûr que nous reviendrons pour ces 20 ans, ces 30 ans d'anniversaire. Je peux dire que je suis sa deuxième maman. Je suis sa deuxième maman parce que Roncia fut l'un de mes meilleurs étudiants. Il fait parmi mes meilleurs étudiants et je suis très contente de ce qu'il est devenu aujourd'hui parce qu'il a vraiment évolué. Ça fait plaisir de voir ça. Ça fait plaisir et je lui souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de chance et qu'il continue à travailler pour faire plaisir aux gens. La relation avec nos partenaires continue. Suivez ces spots de Unicomplex Congo. Depuis plus de 50 ans, les groupes électrogènes FG Wilson bénéficient d'une grande confiance pour fournir l'électricité essentielle en un large éventail d'applications à travers le monde. De 6,8 à 2500 kVA, FG Wilson offre l'une des plus larges gammes des groupes électrogènes fonctionnant au diesel, fabriqués dans les usines modernes en Europe, en Asie et en Amérique latine. On trouve nos groupes électrogènes installés dans de nombreux bâtiments parmi les plus emblématiques du monde, dans des hôpitaux, des banques, des usines, des chantiers de construction, des supermarchés ou alimentation, aux instituts et universités, dans de bars bistrots, boîtes de nuit, dans des hôtels, des églises, des bureaux et réseaux de télécommunications assurant en toute discrétion l'absence totale des coupures de courant. La distribution de ces genres de qualité est assurée par Unicomplex Congo. Unicomplex Congo est planté dans plus de 10 provinces de la République démocratique du Congo, dont Kinshasa, Katanga, Goma, Maniema, Bunia, Beni, Bukavu, Aro, Kisangani, Ouatta, Butembo. Unicomplex livre aussi dans les 9 régions du Congo-Brazza, dont Pointe-Noire. Nous sommes très fiers de l'héritage de notre entreprise et continuons à répondre aux besoins de nos clients, petits ou grands, avec une puissance sur laquelle ils peuvent compter. Retrouvez Unicomplex à une seule adresse à Kinshasa, 1458 avenue Colonel Lukusa à Gombe. Nous voici arrivés à la fin de cette grande édition du journal des Baobab GV. Vous nous suivez de partout à travers le monde. Continuez, restez, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Nous passons sur PES Télévision. Nous sommes sur CanalSat, Easy, Star Times, Bleu Sat et consorts. Au revoir et Dieu vous bénisse.